Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo où je vais vous parler de ma grossesse. Donc je l'ai annoncé il y a quelques semaines, voire quelques jours sur les réseaux sociaux, donc si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux vous n'êtes pas au courant, vous êtes peut-être un petit peu étonnés, mais en effet je suis enceinte. Donc voilà, je suis enceinte de 3 mois, là je suis au début du 4e mois de grossesse. Vous avez demandé en fait sur Instagram si ça vous disait un peu que je fasse des vidéos là-dessus sur le thème de la grossesse, parce que je sais qu'on a tout à peu près le même âge, toutes les blogueuses, les youtubeuses, et qu'on est tout un petit peu enceinte en même temps et qu'il y a déjà eu beaucoup de contenu à ce sujet, et je me demandais si vraiment c'était intéressant ou si justement vous aviez un petit peu trop d'informations là-dessus, et la plus grande partie m'a dit que oui vous aimeriez bien avoir des vidéos là-dessus. Donc je pense que je vais tourner une petite série de vidéos où je vais essayer de faire des vidéos en fait assez courtes, pas trop longues, où je vais parler de trop de choses. J'ai déjà un petit peu réfléchi, et là aujourd'hui je pense que je vais vous parler un petit peu de mon premier trimestre, ce qui s'est passé. Je vous ferai également une vidéo où je vais vous parler des produits de beauté que j'utilise, soit des produits liés à la grossesse, soit des produits que j'ai modifiés comme des crèmes pour le visage et tout, parce que quand on est enceinte il faut faire attention à certains ingrédients dans les produits. Je vous ferai peut-être une vidéo aussi où je vais vous parler des vêtements de spécial grossesse que j'ai acheté. Voilà, après je verrai un petit peu l'évolution, parce que là bon, c'est le premier trimestre qui est terminé, je verrai un petit peu l'évolution et ce dont je vais vous parler. Peut-être que je vous parlerai aussi vers la fin ou peut-être même après l'accouchement, je sais pas, mais comment ça se passe quand on est enceinte et qu'on est indépendante, au niveau du travail qu'on est indépendante, parce que trouver des informations là-dessus, il y en a pas beaucoup, c'est un peu compliqué à comprendre, donc pour l'instant j'ai pas tout compris, donc je vais pas vous faire une vidéo tout de suite, mais une fois que j'aurai un petit peu compris tout ça et que ce sera passé, je pourrais vous donner peut-être quelques conseils. Donc comme je vous ai dit, donc là je viens de terminer le premier trimestre, j'entame le 4e mois, le 2e trimestre. Au niveau de comment ça s'est passé au début et tout, bon, c'est une question qui est beaucoup revenue, j'ai fait un live sur Instagram, c'est une question qui est beaucoup revenue, donc je vais en parler ici. Oui, c'était voulu, on essayait depuis quelques temps, on a été un peu évidemment étonnés quand c'est arrivé parce qu'on ne s'attendait pas. En fait j'ai des cycles assez longs et très irréguliers, donc bon, c'était un petit peu dur de calculer on va dire tout ça, donc c'était un peu voilà, quand ça arrivait, ça arrivera. Voilà, il s'est passé quelques mois entre le moment où on a commencé et le moment où je suis vraiment tombée enceinte, donc voilà, on a été étonnés, surtout que comme je vous ai dit, j'ai des cycles assez irréguliers. Donc ça m'est souvent arrivé de penser que peut-être j'étais enceinte, de faire des tests de grossesse, et puis en fait ça n'était pas, c'est juste que voilà, mes règles sont arrivées beaucoup plus tard. Donc là c'est vrai que quand j'ai commencé, ce que j'utilisais l'application Clou pour suivre mes cycles, et quand j'ai commencé à avoir un petit peu de retard, j'ai attendu, j'ai commencé à avoir des douleurs dans la poitrine, et là j'ai un petit peu tilté, j'ai fait un test de grossesse et c'était positif. Vraiment je m'y attendais pas du tout au dernier moment, vraiment jusqu'au dernier moment je me disais non, il va être négatif, c'est dans ma tête, j'en ai tellement envie que finalement je pousse le truc, et puis bah non. Donc voilà, on est super contents. Je vais vous parler un petit peu au début comment ça se passe, parce que clairement j'ai pas vraiment de gens dans mon entourage très proche qui est enceinte, enfin oui et non, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué. En gros je connaissais rien, je ne savais rien du tout de comment ça devait se passer, tous les papiers qu'il y avait à remplir, j'ai été assez étonnée de découvrir tout ça. Donc voilà, en gros j'ai fait le test de grossesse, j'ai pris tout de suite rendez-vous avec un médecin généraliste que j'ai vu assez rapidement, qui m'a donné énormément de conseils. Donc là j'ai découvert toutes les choses qu'il fallait manger et ne pas manger, enfin surtout ne pas manger. Donc je savais pas du tout, hein, tout ce qui est les fromages au lait cru, tout ça j'ai découvert, je savais pas. Qu'il fallait bien laver les fruits et légumes si jamais on avait la toxoplasmose, donc je n'avais pas encore les résultats, donc je ne savais pas. Puis voilà, bon, tout ce qui est viande crue, poisson cru et tout, bon ça, je suis végétarienne, donc le problème ne s'est pas posé. Oui, donc pour information, j'ai gardé mon alimentation végétarienne, enfin je garde mon alimentation végétarienne pendant la grossesse. Je sais pas si je ferai une vidéo dédiée là-dessus, parce que clairement j'ai pas envie de me prendre plein de commentaires me disant mon dieu mais ton bébé et tout ça, enfin vous voyez tous les commentaires qu'une femme enceinte végétarienne peut recevoir, donc voilà, je sais pas trop encore. L'avantage c'est qu'en tout cas j'ai déjà une alimentation où je ne mange pas de viande et de poisson, donc j'ai déjà une alimentation on va dire variée et au fait que voilà, on peut manger de la viande et du poisson quand on est enceinte, mais il y a beaucoup de poissons qu'on peut pas manger, on peut pas manger tout ce qui est cru et tout ça. Donc voilà, j'ai déjà une alimentation qui est variée et qui est bien faite, je n'ai pas du tout de carence, donc voilà, là-dessus rien n'a changé, c'était plutôt cool. Voilà, le médecin m'a donné pas mal de conseils, il m'a fait faire des analyses de sang, donc les premières analyses, avant que je prenne, donc j'avais déjà pris
rendez-vous avec ma gynécologue. Donc oui, j'ai pris chez ma gynécologue plutôt qu'une sage-femme parce qu'en fait tout de suite je préférais aller voir quelqu'un que je connaissais. Là, comment ça s'est passé? Oui, il y a eu l'information aussi qui finalement a été très importante après. C'est-à-dire qu'on m'a dit que voilà, tous les médicaments sont interdits, c'est vraiment très déconseillé à part le Doliprane par exemple. Et il se trouve que je suis migraineuse, que je fais régulièrement des migraines. Mon médecin m'a dit bon, l'avantage c'est qu'apparemment quand on est enceinte les migraines disparaissent. Donc je me suis dit bon bah c'est bien parce que moi pour calmer mes migraines, à part l'ibuprofène, il n'y a pas grand chose qui marche, enfin tout ce qui est Doliprane et tout ça, ça marche pas. Et comme je sais que les huiles essentielles, surtout pendant le premier trimestre, sont complètement interdites, voilà, j'ai un petit peu eu peur là-dessus. On comprendra après pourquoi. Donc voilà, j'ai été faire les premières analyses, j'ai été voir ma gynéco qui a fait des premiers examens et qui a bien confirmé que j'étais enceinte. Il y a eu aussi la réponse que la toxoplasmose j'étais immunisée, donc ça super cool. Parce que je mange quand même, étant végétarienne, je mange quand même beaucoup de fruits et de légumes, donc voilà, ça c'était plutôt rassurant. Oui, et mon médecin généraliste qui m'avait prescrit dès le début des compléments alimentaires, enfin des compléments alimentaires, des compléments en fer en fait, de l'acide folique. Elle m'a dit voilà, après vous verrez avec votre gynécologue, peut-être qu'il vous en prescrira beaucoup plus, voilà, ils aiment bien faire plein de trucs et tout. Il se trouve que ma gynécologue c'est pas du tout son truc, donc voilà, je lui ai dit que je prenais déjà l'acide folique, elle m'a dit bon bah voilà. Je continue de prendre ma vitamine B12, étant végétarienne c'est très important surtout quand on est enceinte, donc voilà, les deux compléments alimentaires que je prends c'est l'acide folique et la vitamine B12. Pour moi je suis pas du tout complément alimentaire et tout, je fais très attention à tout ce que je mange, à manger très varié, équilibré, pas trop gras et tout ça, donc voilà, pour moi ça va, j'ai refait des analyses, je n'ai absolument aucune carence, tout est très bien, donc je vois pas le besoin de prendre plus de choses que ça. Donc voilà, le rendez-vous avec la gynécologue s'est bien passé. Bon, on a vu un tout petit truc qui faisait que quelques millimètres et bon, on n'a pas trop entendu le cœur du bébé malheureusement. J'avais très envie de faire pipi et apparemment quand on a la vessie pleine on n'entend pas très bien le cœur, donc je vous dis si jamais voilà, vous avez votre premier rendez-vous qui est très proche du début de la grossesse, n'hésitez pas à aller faire pipi juste avant le rendez-vous. Donc là évidemment pendant le rendez-vous elle a essayé d'estimer un petit peu quand le moment où je serais tombée enceinte et quand serait l'accouchement. La date a un petit peu évolué au rendez-vous d'après parce que finalement je crois que ça faisait 3-4 semaines que j'étais enceinte, donc c'était quand même très tôt. Donc après elle m'a fixé un deuxième rendez-vous un mois après avec des nouvelles analyses à faire parce que pour elle elle avait pas assez de choses. Donc le deuxième rendez-vous a eu lieu donc un mois après. Là on a vu un petit peu plus le bébé, là on voit vraiment un petit bébé, on voit les doigts, on voit tout, enfin c'est vraiment génial. Ils mesurent la clarté nucale pour voir si le bébé ne serait pas par hasard atteint de trisomie, ou enfin ils vérifient si tout le bébé, tout se passe bien, tout se développe bien. On a bien entendu le cœur du bébé, les nouvelles analyses étaient encore très bien, aucun souci. J'ai eu en prescription une autre analyse pour voir voilà, au niveau de la trisomie s'il y avait des risques. Pour l'instant j'ai pas encore les résultats, je les aurai, j'ai rendez-vous vendredi d'ici quelques jours, donc voilà, mais je pense qu'il n'y a aucun souci, sinon ma gynécologue m'aurait appelé. Au niveau de tout ça, ma gynécologue qui est très sympa, mais malheureusement elle habite pas trop à côté de chez moi, m'a conseillé de trouver quelqu'un de beaucoup plus proche. M'a conseillé d'aller voir une sage-femme en fait, donc voilà, c'est vrai que je me suis renseignée un peu sur le sujet et c'est vrai que les sages-femmes sont vraiment bien adaptées pour la grossesse. Après c'est un choix que certains, enfin qu'on fait personnellement. Et là est venue en fait l'inscription à la maternité, ça aussi c'est quelque chose que j'ai découvert, donc il faut s'inscrire à la maternité pour pouvoir accoucher et il faut s'inscrire vraiment très tôt, surtout dans les grandes villes puisqu'apparemment les maternités sont pleines et moi ça a été une énorme galère, je ne sais pas pourquoi. Au début j'ai choisi la maternité la plus proche de chez moi et malheureusement après 10 jours à appeler tous les jours, plusieurs fois par jour, je n'avais jamais quelqu'un au téléphone, ça a coupé, ça raccrochait, ça ne répondait jamais, je me disais mais c'est dingue, je dois m'inscrire et ça me stressait parce que tout le monde me disait mais dépêche-toi parce que les maternités sont pleines. Donc voilà, au final je me suis dit bon, peut-être que si ça arrive comme ça c'est que je ne dois pas accoucher là parce qu'on m'avait conseillé une autre maternité un petit peu plus loin que chez moi mais correspondait un petit peu plus à mes attentes, les avis que j'avais vus sur internet étaient un peu plus positifs, donc je me suis dit voilà, c'est peut-être un signe. J'ai essayé d'appeler donc cette autre maternité, pareil, la grosse galère, ça ne répondait jamais, enfin c'était très compliqué. Ah oui, la précédente maternité à la fin j'avais envoyé un mail. Donc voilà, la deuxième maternité, impossible de prendre contact, aucune adresse mail, enfin si, il y avait une adresse mail mais qui ne marchait pas. Donc je me suis dit mais c'est pas possible, bon, il va falloir que je me déplace, mais j'avais besoin de savoir quoi faire avant, quel papier amener, tout ça, j'en avais aucune idée.
Au final, j'ai reçu une réponse à mon mail de la première maternité. La réponse m'a fait un petit peu flipper dans le sens parce que je me demandais voilà comment ça se passait pour s'inscrire à la maternité et tout ça. J'avais besoin de renseignements et si ça pouvait se faire peut-être par mail puisque je n'arrive pas à vous joindre. Et la personne m'a répondu, je sais plus exactement, mais vous n'avez rien à faire, vous avez juste des rendez-vous obligatoires au 7e et 8e mois. Ce qui n'est pas le cas en fait parce qu'il y a des rendez-vous obligatoires tout le long de la grossesse et qu'il faut s'inscrire tôt et tout, et je me suis dit bon, je vais vraiment rester sur ma deuxième idée parce que là ça me rassure pas beaucoup. Et finalement à force d'appeler, à la fin je suis enfin tombée sur quelqu'un. J'ai eu direct tous mes rendez-vous jusqu'à presque ma grossesse, hein, tous mes rendez-vous avec ma sage-femme, les échographies, mes rendez-vous de préparation à la naissance, voilà, tous les rendez-vous sont pris, donc ça c'est plutôt cool. Bon, j'en ai encore quelques-uns à prendre quand j'aurai mon premier rendez-vous. Donc pour l'instant voilà, je continue avec ma gynéco, j'ai mon dernier rendez-vous avec elle et ensuite c'est la sage-femme qui prendra le relais. Ensuite, pour continuer un petit peu dans le côté administratif, donc pour celles qui ne le savent pas, peut-être que vous tombez sur cette vidéo, vous venez juste d'apprendre que vous êtes enceinte et tout, il faut déclarer sa grossesse. C'est quelque chose, il me semble, qu'il faut faire avant la 13e ou 14e semaine, je ne sais plus, de grossesse. Donc c'est assez tôt hein, au début, surtout si vous savez que vous êtes enceinte et que vous êtes déjà à 2 mois. Moi je l'ai su assez tôt, donc c'est vrai que ça a été plutôt bien, mais je sais que des femmes le savent assez tard parce qu'elles ont des symptômes assez tard, donc vraiment préparez-vous. Alors je sais que ça peut se faire sur internet. Pareil, l'inscription à la maternité, je sais que ça peut se faire sur internet. Moi malheureusement celle où je voulais aller ça ne se faisait pas. Et l'inscription, enfin la déclaration de grossesse, la gynécologue ou la sage-femme peut le faire sur internet. Malheureusement moi elle m'a donné des papiers que j'avais envoyés, donc voilà, vous avez des papiers envoyés à votre CAF et ensuite à votre employeur. Enfin moi il se trouve que je suis indépendante, donc c'est... Alors moi c'est pas le RSI, puisque finalement le RSI, ma sécurité sociale est gérée par une entreprise privée puisque le RSI a trop de boulot. Donc voilà, sachez qu'il faut envoyer les papiers, il faut le faire pas trop tard. Donc je sais que tout a été fait, il me semble, puisque j'ai reçu un carnet de la part de... c'est quoi? C'est Harmonie Mutuelle qui gère ma sécurité sociale. Donc ils m'ont envoyé un carnet avec des coupons que je vais avoir à donner en fait à chaque rendez-vous ou à chaque truc. J'ai pas encore très bien compris, je pense que je demanderai à ma gynéco parce que là-dessus elle pourra peut-être m'aider, ou en tout cas la sage-femme. Et ensuite à la fin il y a un tableau avec les tarifs et qui explique un petit peu comment ça se passe quand vous êtes indépendante et que vous vous arrêtez de travailler, ce dont vous avez le droit, selon ce que vous gagnez et tout ça. Pas grand chose, mais bon voilà. Je crois que niveau paperasse et tout ça, j'ai un petit peu dit tout ce que je voulais vous dire. Au niveau de tout ce qui est symptômes du premier trimestre, parce qu'on sait que le premier trimestre, c'est celui où le corps vraiment est un petit peu chamboulé, donc il y a beaucoup de symptômes, c'est un peu le plus dur des trimestres. Puisque après le deuxième trimestre apparemment ça va mieux, on est beaucoup mieux, plus en forme. Le troisième trimestre on est fatigué parce qu'on commence à avoir le bébé qui grossit beaucoup. Moi j'entame mon deuxième trimestre donc pour l'instant je ne pourrais pas vous en parler. Mais le premier trimestre j'ai eu très mal à la poitrine, mais vraiment je m'attendais pas à avoir aussi mal, c'était assez atroce. C'est d'ailleurs l'une des premières choses que j'ai achetées. Enfin je sais pas combien j'en étais de semaines de grossesse, peut-être 5 semaines, je me suis direct acheté un soutien-gorge parce que je porte que des petits soutiens-gorge triangles à dentelle qui sont très jolis mais qui malheureusement ne soutiennent pas grand chose. Et clairement quand j'étais en voiture ou en scooter ou même de marcher ça me faisait mal parce que ça me faisait bouger la poitrine. Ma poitrine commençait à vraiment grossir, donc bon... Mes soutiens-gorge triangle ça va à peu près parce que finalement il n'y a pas de coque ni rien du tout, mais ça ne tenait pas assez. Donc voilà, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, ce que j'ai acheté comme soutien-gorge, comme vêtements et tout ça. Donc voilà, c'est l'une des premières choses que j'ai acheté, ça m'a quand même bien soulagée. Le plus dur aussi c'était la nuit, j'avais vraiment très mal parce que je dors beaucoup sur le côté. Et le fait de dormir et d'avoir le bras qui appuyait, parce que j'avais très mal sur les côtés, c'était mais horrible. Je me levais souvent dans la nuit pour aller faire pipi et je sentais ma poitrine qui me faisait tellement mal. Donc à la fin j'ai trouvé une astuce. En fait j'ai ressorti mon ancien nounours que j'ai toujours gardé en fait, avec lequel je dors plus puisque j'ai quand même un copain. C'est voilà mon nounours qui est assez grand comme ça, c'est vraiment un ours en peluche que je colle contre ma poitrine et comme ça je dors et mon bras est soutenu plutôt par le nounours que par ma poitrine. Donc je sais qu'il existe des grands boudins style des traversins pour pouvoir dormir avec. J'ai très hâte de pouvoir en acheter un. Malheureusement pour l'instant on dort encore dans notre clic-clac qui est un lit en 120, donc déjà qu'on est serré, si en plus je rajoute un traversin en plein milieu c'est pas possible. Donc j'ai vraiment hâte qu'on déménage, qu'on ait un grand lit qui soit super confortable parce que pareil le matelas ça commence à vraiment devenir compliqué, ça me fait mal au dos.
Donc voilà, si même dès le début vous pouvez, vous voyez vous avez une literie un peu vieille, peut-être réinvestir dans un oreiller ou des choses comme ça, parce que moi ça a été un petit peu ça aussi qui est compliqué, c'est que le fait de mal dormir, je pense, enfin de pas très bien dormir, d'avoir des douleurs, a commencé à déclencher des migraines. J'ai fait aussi beaucoup de temps en temps des insomnies, mais vraiment des nuits blanches, genre les yeux grands ouverts. Malheureusement on vit dans un studio donc je peux absolument rien faire sans réveiller mon copain, mais si on vivait dans un appartement avec la chambre séparée, je sais que je me serais levée et que j'aurais peut-être, je sais pas, regardé la télé ou fait des trucs sur l'ordinateur ou j'en sais rien, parce que j'étais vraiment complètement éveillée. Et le problème c'est que ces insomnies a engendré de plus en plus de migraines, donc je pense évidemment que c'est lié également à la grossesse. Ne pouvant pas prendre d'ibuprofène, que des Doliprane qui n'ont malheureusement aucun effet, et ben les migraines en fait restent et s'installent, et en fait depuis vraiment 2 mois c'est très compliqué. J'ai eu du mal à reprendre le travail parce que, ah oui, en fait pour celles qui ont un petit peu suivi, le début de ma grossesse, je l'ai su, c'était fin novembre, début décembre, j'étais en plein dans le rush de Noël, où j'avais sorti mes pièces et je sais pas si vous vous souvenez mais il y a eu des grosses commandes, j'avais beaucoup de colis envoyés et j'étais en plein dans le début de la grossesse et ça a été super dur à gérer là-dessus parce que j'avais vraiment beaucoup de travail, que j'avais tous les colis à transporter, que je faisais des allers-retours entre ma boutique, l'atelier et la cave, donc dans les escaliers. Ça a été vraiment compliqué, donc à partir du 15 décembre où en fait j'avais presque tout vendu mon stock, je me suis arrêtée en me disant bon bah voilà, j'ai gagné on va dire assez d'argent pour pouvoir venir pendant quelques semaines, j'ai vraiment besoin de repos parce que c'est très important pendant les premiers mois d'être reposée. Et ça me faisait un petit peu peur de faire un petit peu tout ça, je voulais pas, je voulais vraiment pas faire une fausse couche quoi, donc voilà, comme personne veut faire une fausse couche évidemment, donc je me suis arrêtée et je me suis dit voilà, je m'arrête pendant 1 mois, je me repose vraiment, surtout qu'on a les travaux dans l'appartement et qu'il fallait que les travaux dans l'appartement avancent parce que vu que bah voilà j'étais enceinte, il faut vite qu'on emménage. Donc voilà, je m'étais dit je reprends au 15 janvier, je reprends à fond et il faut que je fasse du stock parce qu'en fait je vais accoucher en fait début août. Donc en gros, en plein dans l'été, quand c'est censé être le rush à la boutique où il y a beaucoup de passages, je ne vais pas pouvoir travailler, donc je ne vais pas pouvoir... Normalement, je gagne une grosse partie de l'argent en été pour survivre, on va dire, le reste de l'année, même si j'ai la boutique en ligne qui me fait bien vivre. Donc voilà, il faut que j'essaye de prévoir tout ça, et malheureusement, je n'y arrive pas parce que j'ai des migraines. Donc là ça va à peu près aujourd'hui, je sens qu'elle commence à venir, je pense en tournant la vidéo, je suis un peu excitée donc ça doit être ça. Voilà, j'ai beaucoup de mal à travailler, il y a des jours où ça va très bien, je vais travailler voilà, et puis vers 18h la migraine va commencer à se pointer, ou des fois je me réveille le matin et elle est directement là, tel un clou qui s'enfonce dans mon crâne. Donc j'essaye, il y a des jours où j'essaie de rester, voilà, je reste dans mon canapé toute la journée à attendre et à ne rien faire, ce qui est très long et très frustrant parce que j'ai besoin et j'ai envie de travailler. Je déteste ne rien faire, c'est vraiment insupportable. Donc je vais un peu sur l'ordinateur pour chercher des choses pour notre appartement, mais évidemment l'ordinateur ça fait encore plus mal à la tête. Je regarde la télé parce que je ne peux pas ne rien faire, enfin c'est horrible de rester dans son lit sans rien faire. Lire ça me fait vraiment très mal aux yeux, donc voilà, enfin... Franchement c'est la semaine dernière j'ai vraiment un peu saturé de ça parce que à la fois bah il y a cette douleur qui est assez atroce et de ne pouvoir rien faire parce qu'en fait le problème c'est que si je ne me repose pas la migraine est encore pire et aller travailler c'est un peu compliqué parce que regarder quelque chose qui tourne, être plié en deux, j'ai pas le chauffage dans l'atelier donc il fait un petit peu froid. Clairement ça me fait pas vraiment du bien, même si j'adore mon boulot, c'est un peu compliqué. Des solutions pour les migraines, j'en ai pas vraiment trouvé. Alors je sais que beaucoup m'ont parlé d'acupuncture, d'ostéopathe et tout. J'ai pas encore essayé, je vais aller voir ma gynéco là, donc je vous disais en fin de semaine, je lui en parlerai. Je sais que mes migraines sont liées au fait que je ne dors pas bien, c'est-à-dire que je crois que c'est vendredi soir, j'ai fait une super nuit, j'ai vraiment bien dormi, ce qui fait que là, samedi et dimanche, ça a été, je sentais qu'elle était un petit peu là, mais il suffisait juste que je fasse attention de bien mettre mes lunettes de soleil quand il y a du soleil, ou de ne pas faire des choses qui m'excitaient trop, de ne pas trop manger, mais de bien manger, et là j'ai été tranquille tout le week-end. Il suffit qu'une nuit je ne dorme pas bien parce que j'ai trop mangé ou donc tout de suite ça me fait mal au ventre ou parce que j'ai mal au dos ou parce que bah, on dort pas bien, des fois c'est pas inexpliqué, là je sais que je vais avoir la migraine. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si vraiment tout ce qui est acupuncture et ostéopathie peut marcher puisque moi c'est juste lié au sommeil. Donc au niveau des solutions, bon bah évidemment à part rester allongée dans le noir...
qui est pas... En fait moi je trouve que c'est pas quelque chose qui marche dans le sens où sur le coup oui on a plus mal mais il suffit qu'on se relève et finalement la douleur est encore là. Les huiles essentielles ça marche très bien mais je ne peux pas en utiliser. L'huile essentielle de menthe poivrée elle est vraiment déconseillée tout le long de la grossesse, surtout en plus d'en mettre directement, c'est vraiment très dangereux donc faut surtout pas en utiliser. Ce qui marche très bien, malheureusement on peut pas le faire tout le temps, c'est quand mon copain se met à me masser la tête. Il me masse, tiens je regarde. Il a des petites boules en mousse en fait, il s'est fait mal à un des doigts et pour sa rééducation on avait acheté des petites boules en mousse et en fait il me l'écrase sur le crâne comme ça, donc sur le coup c'est pas forcément agréable mais je pense que ça détend tout ce qui est à l'intérieur parce que c'est ça je crois les migraines, hein, c'est que vraiment tout est contracté et l'afflux sanguin et tout ça, les nerfs et en fait de faire ça me détend énormément donc bon malheureusement il est pas à côté de moi 24 heures sur 24 mais c'est vrai que c'est très agréable. De temps en temps je le fais moi, je prends la mousse et je me l'écrase sur la tempe qui me fait mal, bon plus souvent c'est celle-ci. Voilà, c'est des choses qui peuvent marcher. Après malheureusement, je suis désolée si vous en avez mais j'ai absolument aucune solution. Alors autre que les migraines, est-ce que j'ai eu d'autres symptômes? J'ai eu un petit peu des nausées, comme je disais dans le live Instagram, je suis quelqu'un qui a tout le temps des nausées. Je suis malade en voiture, je suis malade en bateau, en train, je suis malade quand je nage dans la mer, j'adore nager, j'adore aller loin mais dès qu'il commence à y avoir trop de vagues je commence à avoir la nausée. Je suis malade même moi quand je conduis, donc voilà, je suis vraiment habituée à avoir la nausée depuis que je suis toute petite. Donc c'est pas du tout quelque chose qui en soi m'a dérangée parce que, alors je n'ai jamais vomi, désolée pour les détails. Voilà, j'avais cet état nauséeux mais franchement c'est pas du tout quelque chose qui m'a dérangée. Je pense que mes nausées en plus n'étaient pas très fortes par rapport à peut-être d'autres femmes. Voilà, après, si j'ai souvent des remontées acides, des remontées gastriques qui sont assez désagréables. J'en ai eu une pendant une nuit. Alors... heureusement j'en ai déjà eu donc je savais à peu près ce qu'il fallait faire au naturel, enfin pareil les huiles essentielles marchent très bien pour ça mais interdites pendant la grossesse. Donc j'ai avalé une cuillère de miel et un verre d'eau assez froid pour essayer de refroidir un peu et je me suis vraiment rehaussée dans le lit pour éviter, donc je me suis mise droite, surtout pas sur les côtés, je me suis rehaussée limite presque assise pour éviter que ça remonte trop. Donc voilà, depuis je dors un peu rehaussée, ça s'est assez calmé, de temps en temps je sens que ça revient mais voilà, j'avale soit une cuillère de miel soit un verre d'eau bien froid. Ah oui, pour les migraines, pensez à bien boire de l'eau. Moi je bois tout le temps, alors je bois environ à temps normal 1,5 litre à 2 litres par jour mais là j'ai toujours un verre d'eau rempli et j'essaye de boire toutes les 15 minutes, 30 minutes un verre d'eau en fait parce que ça calme énormément les migraines aussi parce que les migraines peuvent être causées à cause du fait qu'on ne boive pas assez parce que pendant la grossesse on doit vraiment boire. Je suis désolée, cette première vidéo va être vraiment longue mais parce que j'ai beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je vais en faire plusieurs après. Bon, il se trouve que normalement au deuxième trimestre où tout va mieux, on a moins de symptômes, les migraines disparaissent et tout, pour l'instant aujourd'hui je vais bien même si je sens que j'ai quand même mal à la tête. Voilà, pour l'instant je peux pas vous dire si oui ou non mes migraines se sont calmées. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit oui tu vas voir ça ira mieux. J'en ai d'autres qui m'ont dit bah écoute moi aussi j'ai eu des migraines et ça a duré toute la grossesse donc prends ton mal en patience. Voilà, je pense qu'on est vraiment toutes différentes, qu'il y a des choses qui marchent pas pour certaines, qu'il y a des symptômes pour certaines et pas pour d'autres, enfin voilà. On est vraiment toutes différentes. On n'hésite pas à s'entraider hein, dans les commentaires et tout, n'hésitez pas à mettre un petit peu ce que vous avez vécu, que ce soit négatif ou positif, les solutions que vous avez trouvées et tout ça. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sans pour autant dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça et ça, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires et c'est ça aussi qui est vachement relevé dans la grossesse, c'est que beaucoup de gens vous disent ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. C'est à vous de décider ce que vous faites ou pas. Voilà, moi l'acupuncture je sais que je n'en ferai pas parce que j'ai la phobie des aiguilles, quelque chose qui traverse ma peau m'angoisse énormément. Alors oui j'ai des tatouages mais c'est pas vraiment la même chose et je sais que c'est quelque chose qui va extrêmement me stresser et m'angoisser et finalement le bénéfice que va m'apporter l'acupuncture va peut-être être autant négatif, surtout que le stress c'est pas du tout bon pour la grossesse. Donc voilà, moi je sais que l'acupuncture, je ne dis pas que ça marche pas mais je sais que pour moi c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Comme je vous ai dit donc au début de vidéo, il y en aura plusieurs, il y aura toute une série là-dessus donc je reviendrai très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et puis bonne chance et bon courage à toutes celles qui sont également enceintes parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.